Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo test de nettoyage au bac à ultrasons. C'est parti. Alors là c'est un bac à ultrasons que j'ai eu sur Amazon. Qui est d'une assez grande capacité, je crois dans les 30 litres. J'ai déjà nettoyé pas mal de bricoles avec, comme le couvre-culasse d'ailleurs. Euh, Franchement, je trouve que ça marche vachement bien. C'est pour ça que je dis, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ce bocal de liquide de refroidissement, c'est toujours chiant à nettoyer, et je vais passer les tuyaux d'injection. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez un peu exactement comment ça se goupille. Donc voilà de plus près à quoi ça ressemble. Vous avez ici pour régler la température, ici pour le temps. À l'intérieur, un petit truc grillagé pour pouvoir poser les pièces. Et la petite, ici, petit truc de trou pour réussir à sortir là, le liquide par ici quand on voulait le vider quand il est crade. Après, le système est très simple, une prise de 120 et on n'en parle plus. On va essayer de nettoyer cette chose qui est bien crado à l'extérieur, mais ça c'est facile à voir, mais surtout à l'intérieur. Et les tuyaux d'injection qui sont ici par la même occasion, on va les plonger dedans pour leur redonner un petit coup de propre. Donc moi là j'utilise un produit qui est multi-usage, qui va aussi pour le nettoyage à la main et compagnie, les nettoyages des carrosseries, de tout, des moteurs et compagnie. C'est marqué aussi pour les bacs à ultrasons. C'est un truc que j'avais récupéré chez mon père, qui dilue à la flotte. Là ça a peu d'importance. En fait le but c'est de vous montrer un peu comment ça marche et comment ça se goupille. Ces produits-là vous les trouvez sur Amazon. Il y a des produits vraiment... dès que c'est alcalin, c'est plus pour tout ce qui est les injecteurs et tous les trucs comme ça, toutes les parties mécaniques. Et après vous avez l'autre, produit neutre ou acide, pour différentes pièces et différents usages. Mais ça, vous trouvez sans aucun souci avec les dilutions et compagnie. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ceci. Ce que je vais faire, c'est par contre, je vais faire chauffer l'eau. Là, je retourne à la maison, je vais faire chauffer l'eau dans une casserole, le balai dedans, et pour que déjà il soit à une température élevée, et en mélangeant avec le reste du produit, que lui je vais pas faire chauffer parce qu'il y a le produit de nettoyage dedans, donc je vais pas le mettre dans la casserole dans laquelle on fait les pâtes, ça sera un peu désordre. On va mélanger les deux, ça amènera déjà à une certaine température parce que la résistance met beaucoup de temps. J'ai remarqué en fait le truc il chauffe en permanence. Et en gros, si vous réglez 50 degrés, il faudrait le démarrer 1 heure ou 2 heures avant pour avoir 50 degrés et commencer le nettoyage à 50 degrés. Ce qui est un peu chiant. Parce qu'en plus ça pompe du courant à mort, parce que c'est une résistance, il n'y a pas de secret. Donc je vais faire chauffer l'eau dans la casserole, la faire bouillir, et comme ça je vais arriver ici à une température, je mélange avec l'autre, je fais le micmac et je serai déjà à une certaine température. Donc je prépare ça, je mets l'eau avec le produit, on plonge tout ça dedans et on met à cuire. Donc là, comme convenu, enfin comme je vous l'ai dit avant plutôt, j'ai mis de l'eau bouillante qui vient de la maison et j'avais déjà mis dedans le bidon avec le produit. Par contre, je pense qu'il n'y en aura pas assez. Ça, c'est le mauvais et bon côté d'avoir comment, un truc avec une grande capacité. C'est que il faut vraiment mettre beaucoup de produits et beaucoup de flotte. Donc là, on va mettre les tuyaux d'injection. C'est bon. Et là, du coup, je pense que je vais remettre le deuxième bidon. Et je vais tout de suite le brancher pour le mettre à chauffer parce que du coup, la température, à mon avis, elle va pas être top. Ouais, je vous ai un peu secoué là. Calme-toi. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est encore bien cadré. Si. Donc, ça. Le bouton. On va mettre en route. Donc là. Voilà, en gros, je suis à 30-35 degrés quoi. Pour l'instant, on va le mettre à 40 degrés. Je vais claquer ça dessus. Où est-ce que j'ai mis le deuxième bidon? Là. Oui, par contre, vu comment il est froid, ça va vite refroidir le truc. Mais bon, tant pis, comme ça. En fait, pour faire chauffer une si grande quantité d'eau, c'est quand même très long. Et au final, voilà. Tu te rends vite compte que tu as intérêt à faire chauffer l'eau avant. Vraiment. Genre, tu prends l'eau directement.
des conduites là en ce moment, tu mets de l'eau qui est à 5 degrés quoi. Pour la faire atteindre 50 degrés avec juste la résistance du bac, on va dire que tu fais tourner un moment. Donc, hop, on met le chapeau. Donc là, grosso modo, ça va pas être nettoyé à la température. Parce que je vais pas attendre que ça chauffe autant. On va tout de suite le mettre en nettoyage et au pire, on fera un deuxième nettoyage s'il faut. Donc là, c'est tout simple. Il suffit de tourner ça, c'est le temps. En fait, là, vous avez la température. Donc là, il est réglé sur 40. Et là, donc voilà, là, c'est terminé. On va le couper. Et on va. C'est une paire de gants quand même. C'est vraiment ça qui va protéger de la chaleur, mais bon. Bien que je suis même pas sûr qu'on ait atteint 40 degrés parce que la lumière est tout le temps restée allumée. Donc au moins on verra si ça nettoie à une température relativement basse. Oh, calme-toi. J'ai récupéré. Donc voilà, les tuyauteries d'injection, ça a pas mal marché parce qu'elles étaient bien plus ternes que ça. Et ça, je pense qu'après là, c'est tous les traces, c'est plus de la corrosion en fait que tu n'auras pas. Ouais, niveau nettoyage, ça a quand même bien marché. Puis surtout l'intérieur en fait. Là, avec un bon coup de soufflette, je pense que tout ce qui est censé s'en aller, ça va partir. Donc, je pense que les tuyaux d'injection, c'était une très bonne opération. Ouais, bon, bien, la partie dorée, elle est bien plus brillante et propre qu'avant. Ouais, c'est pas mal du tout. Maintenant, lui, c'est surtout lui qui était dégueu à l'intérieur. On va voir tout de suite si ça fait quelque chose. Oh, c'est pas mal, hein. Parce qu'il était quand même bien noir dedans. Là, on voit que c'est encore noir sur une partie. Il faudrait le remettre un petit coup. Après, peut-être essayer de mettre un coup de soufflette avant de le replonger pour essayer de décoller le plus gros. Essayez de vous approcher au mieux. Il a fait la prise électrique. Quand on regarde à l'intérieur, en fait, il était vraiment noir, dégueulasse. Là, il reste, voilà, pile là dans le centre, là au centre, on voit un peu de, sur la paroi, il reste un peu de crasse. Là, le coin noir, c'est mes doigts. Mais juste au fond, vraiment au fond du truc, on voit que c'est un peu crado. Je vais mettre une petite lumière. Ah, si on voit mieux. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire que c'est pas mal quand même. Ah, ça va être dur de vous mettre la lumière en même temps que vous le filmez. Parce que le truc est assez balèze. Ouais, voilà, c'est là-bas que c'est vraiment encore un peu noir. Mais sincèrement, c'est pas mal. Je pense qu'on va le remettre une fois. Je vais mettre un coup de soufflette dans le fond. Et on va le remettre une fois. Voilà, pour mettre ça mijoter, en fait, toutes les parties sales sont décollées. Quand je le passe à la soufflette, il y a tout qui se barre, mais c'est plus pour le récupérer que ça va être chiant. Il faudrait que limite que j'enfonce un chiffon dedans. On va le remettre un coup. Donc maintenant que je l'ai mis à chauffer, au moins autant en profiter. Et après, on essaiera avec un chiffon. Bon, cette fois-ci, je l'ai remis 20 minutes. Avant, on avait mis 15. Ouais. 15 minutes, là, je l'ai remis 20 minutes. Ce que je vais faire quand même, c'est que pour essayer de le vider, parce qu'en fait, c'est un peu galère, étant donné que c'est un bidon de truc. Il y a beaucoup de cloisons à l'intérieur. Ouais, on l'a bien chauffé là, par contre. Oui, tu le sens. Tu sens que ça chauffe un peu. Ah oui, bah là, ça fait rien à voir. Il est nickel. Oh bien. Hop. On va mettre un coup de soufflette parce qu'en fait, il est plein de mousse. C'est peut-être trompeur. Il fait un coup de soufflette. Alors les petits amis, laissez tomber, il est nickel. J'espère que j'ai réussi à vous le filmer. Voilà, de toute façon là vous voyez c'était le coin en fait qui est à gauche qui était tout crapé là. Là franchement, il est nickel. Je vous dis la zone noire que vous voyez c'est mes doigts là-bas.
Ouais, franchement, il est nickel de chez nickel. Ouais, c'est cool. Bon, moralité de l'histoire, franchement, c'est nickel. J'avais déjà fait le couvre-culasse. J'ai serré. Je vais voir si j'ai encore les photos. Parce que par contre, ça, c'est pas gagné. Parce qu'entre temps, j'ai mon téléphone qui a claqué. Et je crois que les photos étaient sur l'ancien téléphone. Donc c'est un peu mort. Je vais regarder quand même. Je crois que je les avais envoyés à un pote. Je pourrais peut-être les retrouver dans une discussion Messenger, c'est possible. Donc voilà, le bocal. Franchement, nickel. Les tuyaux. Là, j'ai passé vite fait un coup de paille de fer sur les tuyaux. Cette partie-là, de toute façon, moi, je vais la repeindre. Mais ce côté là en fait on voit bien c'est de la corrosion, donc là il n'y a pas grand chose à faire. Ici là c'est bien brillant, pareil ici ça ne l'était pas, donc ça les a bien nettoyés, et surtout l'intérieur là j'ai mis un coup de soufflette dedans, au moins je suis tranquille, je sais qu'eux ils sont nickel à l'intérieur, qu'il n'y a pas de dépôt, du fait des 20 ans. Après bon je pense qu'à l'intérieur c'est quand même traité un minimum ces tuyaux là, enfin, j'espère, je suis pas sûr, mais vu qu'ils ont 20 ans ça leur fait pas de mal dans tous les cas. Franchement, ça c'est un bon outil. Ça coûte un billet. Clairement, ça coûte un billet. C'est mon père qui a sponsorisé le truc. Donc, et oui, maintenant, j'ai un sponsor, un très grand sponsor qui est mon père. Et régulièrement, il aménage un peu mon garage. J'ai récupéré un gros paquet de ses outils. En gros, tout ce que vous voyez ici, c'est en partie grâce à lui en même temps. Parce que s'il n'y avait pas tout ça, je ne ferais pas ce que je fais non plus. Ça va dire merci quand il faut. Donc ça, c'est un très bon outil. Je pourrais vous le mettre si vous voulez en commentaire. En description. Le lien d'Amazon, je saurais plus dire le prix exactement, mais je crois qu'on n'était pas loin des 250 euros, je crois, de mémoire. Mais franchement, ça marche super bien. Pour les outils, les trucs de la vie de tous les jours, n'importe quoi, vous mettez du pec-vaisselle dedans, n'importe quel savon, en fait, c'est surtout la vibration aussi qui fait le boulot. Mais pour tout ce qui est après les pièces mécaniques, il faut prendre un produit qui est plutôt alcalin, de ce que j'ai pu voir. Et ça, vous en trouvez sur Amazon, il y en a plein, vous en trouvez partout. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cet outil. Si vous n'avez pas besoin d'une grande capacité, vous pouvez en prendre un plus petit qui, je présume, fonctionne. Après, celui-là, il a quand même une sacrée au niveau du truc de vibration. Il faudrait que je regarde et que je vous le note aussi si je retrouve la doc. Il est quand même relativement puissant, donc un petit, je pense qu'il fera aussi le taf, mais sur des grosses pièces, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais sincèrement, le bac à ultrasons, franchement, pour nettoyer tous ces trucs-là, c'est top. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!